prêt. Voilà, mais Eh bien, très on bien, je vous vais lancer écoute la en mienne tout de mon cas. côté. Bon, Voilà, très bien. merci. Désolé pour les difficultés de connexion. C'est vrai que je suis obligé de passer par le téléphone. Eh ben, tant Alors, pis. Merci. donc, on peut lancer effectivement la présentation. Donc, je Ça y viens est. vous faire un retour d'expérience sur le projet d'exportation de chaleur fatale du groupe Yoplait pour le quartier du Grand Estrossin à Vienne-Nord. On peut passer à la deuxième slide. Si moi je pouvais y passer, ça serait bien. Voilà. Hop. Donc, on est sur un projet de récupération de chaleur fatale pour un quartier prioritaire logement social d'Advivo à Vienne-Nord, qui a des besoins uniquement en hiver, puisque l'eau chaude sanitaire est fournie par des cumulus directement dans les logements. Donc, vous apercevez qu'au milieu, il n'y a pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de besoin en été. Donc, vous avez également sur ce profil de fourniture de besoins la couverture en verre des besoins en hiver qui représente à peu près 60%. On va passer à la slide d'après. Donc, l'idée, c'était de consommer en priorité les apports de chaleur provenant du réseau de chaleur récupéré chez Yoplait, avec des chiffres, bon, voilà, c'est des données techniques qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt pour vous, mais l'idée, c'est qu'on avait déjà un réseau technique pour 24 bâtiments, je crois, qui existent avec des chaudières au gaz. Et l'idée, c'était d'arriver en chaudière avec un échangeur et de pouvoir repartir directement sur les bâtiments. Implantation technique qui n'a pas posé de soucis. Également, une implantation technique de récupération de chaleur via pompe à chaleur sur les eaux de refroidissement des tanks à lait, du lait qui avait été stérilisé, qui était jusqu'alors refroidi par de l'eau de nappe. Et là, on vient récupérer ces calories. On passe après. Donc, la création d'un réseau de chaleur 100% ENR avec 2 abonnés, donc le bailleur social Advivo et la mairie de Vienne, puisque l'école du quartier également dans le périmètre du réseau, qui permettait d'avoir donc 2 clients et un prix de chaleur avec un taux de TVA réduit à 5,5%. Donc 61% de la chaleur pour Advivo, 100% pour l'école, puisque c'était un remplacement complet du mode de chauffage. Voilà, une baisse de 50% des émissions, très peu d'emprise au sol et la participation et l'ancrage d'un professionnel et d'un industriel dans le mix énergétique local. Avec en partenariat donc Engie, qui était l'opérateur qui a construit et vend la chaleur, la récupère et la vend, l'industriel du Yoplait, le soutien de l'ADEME à Engie, et Advivo et Vienne Condry Agglomération au titre de son projet TEPOS, Territoire Énergie Positive pour la croissance verte. Donc le schéma énergétique, on se rend compte juste sur la slide d'après qu'on a une proximité immédiate très très importante entre les deux ensembles, hein, Yoplait et le quartier. Donc on avait quelques centaines de mètres à tirer simplement en tuyau pour aller alimenter directement la chaudière. Au niveau du planning, donc c'est un projet qui finalement s'est réalisé assez rapidement, avec une première initiative de l'industriel sur la réflexion autour de son mix énergétique, qui coïncidait également avec la démarche du territoire d'un diagnostic énergétique territorial qui nous a fait repérer les potentiels de développement de réseaux de chaleur basés sur la récupération de chaleur fatale. Et donc, vous voyez qu'entre mi-juillet et 2021, mi-juillet 2019 et 2021, finalement, le projet s'est déroulé sans trop de difficultés. Pour les points clés, donc c'est un projet innovant d'économie circulaire, gagnant-gagnant à la fois pour la collectivité, l'industriel et les habitants, avec une stabilité du prix. Aucun investissement porté ni par la collectivité Vienne, ni par l'aglo, ni par Advivo, puisqu'il est 100% financé par l'opérateur privé. Une réduction immédiate des consommations d'énergie fossile, bien sûr. Et puis, un projet qui n'empêche pas d'imaginer encore des extensions de projets sur le périmètre. Donc, 791 logements alimentés, près de 800 logements, 3 gigawattheures d'énergie valorisée, et une forte baisse des émissions de CO2.
le maître mot de ce projet était vraiment l'implication des partenaires qui ont su travailler de concert sur un projet innovant avec un objectif atteint aujourd'hui, toujours avec les difficultés techniques de mise en route du réseau. Mais voilà, on a réussi à sortir ce projet. Un deuxième projet est en cours d'élaboration sur la commune de Pont-Évêque pour près de 10 gigawattheures avec un papetier et toujours le bailleur social à Divo, et cette fois-ci la mairie qui sera en maîtrise d'ouvrage. Voilà pour ce retour d'expérience. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez encore? Oui, tout à fait, oui, j'ai eu peur d'avoir merci. parlé tout ce temps. Oh, non, on vous a bien entendu. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Alors, pas encore. Moi, en fait, j'aurais peut-être une question sur le montage financier, justement, entre Yoplait, la mairie. Je vous ai perdu. Oui, pardon. Est-ce que vous pourriez revenir sur le montage financier entre la mairie, le bailleur social, Yoplait, Ouais. enfin, comment ça s'est fait? Alors concrètement, Engie a porté l'ensemble des investissements avec un soutien de l'ADEME, à hauteur de 35%, je crois. Et aujourd'hui, la relation contractuelle et financière avec Advivo et la commune, c'est de la vente de chaleur, uniquement. Voilà, donc il n'y a pas eu de montage financier particulier, si ce n'est un investissement global par l'opérateur et un soutien financier de l'ADEME. Ok. Alors, on a une question qui arrive. Donc, Engie achète la chaleur à Yoplait? Oui. Oui, il y a un contrat d'achat de la chaleur avec une indexation des prix, avec pas mal de variables. Ça nous a bien occupé aussi, puisque cet prix d'achat d'énergie a un impact direct sur le prix de la chaleur vendue. Donc voilà, donc il y a bien un accord effectivement commercial. Alors c'est pas, je peux pas vous donner le chiffre exact, mais ça va pas, c'est pas ça qui transforme la vie de Yoplait. Mais néanmoins, il y a un accord financier effectivement pour récupérer la chaleur. D'accord. C'est important ce que tu dis, je peux rajouter, Mustapha, parce que jusque-là, Yoplait avait de la chaleur qui n'était pas valorisée, ni en termes d'énergie, ni en termes financiers, n'a pas eu d'investissement à faire, puisque c'est Engie qui a tout porté. Et du coup, dans ce cas de figure, on incite quand même fortement, en général, l'industriel à ne pas être trop gourmand. S'il vend la chaleur à un tarif quasi marché, arriver au bout du réseau de chaleur qu'il est nécessaire de construire dans ce cas-là, elle est complètement décalée en termes de coût, de compétitivité. De compétitivité. Du coup, en général, les industriels comprennent bien et effectivement, ils vendent la chaleur à un tarif très, très, très bas pour qu'elle puisse être effectivement valorisée en bout de réseau. C'est le cas. Alors, donc Yoplait n'a pas investi, c'est gagnant pour eux alors, ça c'est peut-être une remarque. Oui, tout à fait. Et est-ce que ce serait reproductible sur d'autres sites de Yoplait? Alors, je ne les connais pas. Je pense que d'abord, la reproductibilité, pour moi, tout réseau de chaleur est vraiment unique, puisque à la fois les acteurs peuvent être différents, forcément, mais surtout les configurations techniques. Je pense que ici, le maître mot, ça a été vraiment le consommateur et le producteur de chaleur à proximité immédiate. Il y a une rue qui les sépare. Donc, en termes de densité, de perte au réseau, etc., et d'investissement forcément à la clé, on a un optimum qui a permis à sortir le projet. Au bout du bout, le réseau de chaleur se fait que si le prix de la chaleur est compétitif. Par rapport au premier exemple qu'on a vu, donc Ugitech Ugine, on a deux cas très différents mais très typiques. Ugitech Ugine, c'est le cas simple où on a de la chaleur déjà haute température et un réseau qui passe à proximité. Donc on a de la chaleur directement disponible, de haute qualité on va dire, et il suffit, entre guillemets bien sûr, de la récupérer et de se brancher sur le réseau. Là c'est tout l'inverse. On a de la chaleur basse température qu'il faut remonter en température par des pompes à chaleur haute performance, d'une part, et ensuite créer un réseau de chaleur. Donc effectivement, ça nécessite de l'aide publique assez un peu massive pour atteindre même si l'énergie à l'origine n'est vendue pas cher du tout par l'industriel, pour atteindre en sortie de réseau des tarifs accessibles.
Tout à fait. D'accord. Peut-être que vous pouviez revenir sur le rôle un peu justement de médiation que vous avez joué avec Vienne Condrieu Agglomération et un Dans peu quel mon rôle vous avez- ex-collectivité, Oui, bien sûr. parce que c'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais maintenant je suis chargé de mission plan climat à la métropole d'Aix-Marseille. Donc j'ai pris 20 minutes pour pouvoir vous présenter ça. Alors, la collectivité, elle a mis en exergue effectivement à la fois les initiatives locales privées et pour les mettre en adéquation avec une volonté politique. Cette volonté politique, c'était le projet TEPO, c'est d'aller chercher partout où on peut la maîtrise de l'énergie et le développement d'énergie renouvelable et de sa consommation locale. Donc, la collectivité n'avait pas d'intérêt particulier, financier, technique ou organisationnel autre que celui-là. Donc, ça permet en gros de nous déclarer comme étant la Suisse du projet, le terrain neutre qui a permis à chacun de venir s'exprimer sur pas mal de difficultés. Il a fallu dénouer pas mal de nœuds quand même sur cette opération-là. Je ne m'étendrai pas, mais il y a eu beaucoup de discussions contractuelles, de garanties apportées, de rassurances ou de recherche d'optimum économique. Donc, le rôle des territoires, ça avait été vraiment de mettre en musique tout ça, c'est d'être le chef d'orchestre et d'organiser tout ça. Voilà, pour qu'on ne soit pas sur des discussions bilatérales entre deux opérateurs et arriver à des points de blocage. On a vraiment eu cette mission d'animation, de recherche, d'aide, souvent aussi, d'explication, de vulgarisation, d'intervention auprès de nos partenaires financiers. Enfin voilà, c'était ça le rôle de l'aglo. D'accord. Concernant le second projet qui est lancé, je ne sais pas où vous en êtes tous. Alors, le projet sera porté par la commune de Pont-Évêque et aujourd'hui, les discussions avancent bien entre les industriels, les opérateurs et le bailleur qui sera l'acheteur à 70% de la chaleur. Donc là, on sera sur un marché global de performance et il n'est pas signé, mais il est en cours de finalisation. Donc, c'est un projet qui verra le jour sous 18 mois à peu près, je pense. Quand vous dites marché global de performance, c'est-à-dire que ça va être sur la performance énergétique Du réseau. Ok. Du réseau, puisque l'industriel va s'attacher avec un opérateur pour construire la récupération de la chaleur. Et ensuite, on aura sorti d'usine un achat de chaleur par le réseau et une distribution. Donc là, on est sur un marché de création et distribution de chaleur, compétence communale à déclencher. Et ensuite, donc voilà, on est sur des relations contractuelles d'achat de chaleur et de distribution. Et la performance du réseau doit être à la hauteur des attentes. D'accord. Donc construction, exploitation du réseau. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus d'autres questions, oui, je vais devoir quitter et rendre l'antenne, comme on dit. Ça marche.